La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Leadership. Je suis en compagnie de Bertrand Maurer. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bertrand, vous êtes ouvrier communal à Leadership. Dans un petit village, l'ouvrier communal, c'est un peu comme le couteau suisse, faut savoir tout faire? Oui, faut pas avoir deux mains gauches, quoi. Il faut savoir travailler un peu, et puis se débrouiller, parce que souvent on n'a pas grand-chose, et puis on prend les moyens de bord, et puis la plupart du temps ça se passe bien, quoi. Faut un peu penser à tout, hein. Voilà. La tête bien sur les épaules, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, et puis oui, il faut savoir faire beaucoup de choses, hein, finalement, avec ce qu'on a. On se débrouille, hein. Vous êtes vraiment un enfant du village. Vous avez vécu à Leadership de toute votre existence. Quelle est la principale différence entre quand vous étiez gamin et 2022? Oh, il y a pas mal d'évolutions, je veux dire, tout ce qui est électronique, tout ça, les médias et tout, mais je peux dire, je préférais dans le temps parce que, étant jeune, on se voyait beaucoup plus, on jouait, on faisait des batailles de boules de neige en hiver, on était plus extérieur, quoi. Moi, je me rappelle des balades qu'on faisait en hiver, on était mouillés, trempés. Je me rappelle même d'un copain qui était tombé dans une fontaine, que je salue ce soir, René, qui était tombé dans une fontaine, il était mouillé, ça n'a pas empêché, il était gelé, les jambes étaient gelées, et puis les pantalons aussi, mais elle a continué, quoi. Et puis je pense qu'on était moins malade, hein. On n'avait pas le chauffage, il y avait les givres aux fenêtres en hiver, et puis on traînait moi chez le docteur aussi. C'était l'époque des gros hivers où on souffrait, quoi, mais on n'était pas plus malheureux que maintenant, je pense, hein. C'était la vie au grand air, comme on dit? Oui, souvent des glissades, on faisait des comment on appelle ça. Je me rappelle même d'un hiver où à l'époque il y avait beaucoup moins de circulation que notre mère là, le Fifi, on faisait des parties de luge, on était couché sur la luge et je sais pas comment on appelait ça. Et puis le premier devant et puis il s'enchaînait le deuxième, il mettait ses trucs dans la luge du deuxième et ainsi de suite, hein. La descente du village là. Et puis maintenant, on n'aurait plus le droit de faire ça parce que c'est à l'époque, il y a personne qui passait, c'était juste le facteur qui passait et puis c'est tout, hein. Il y avait pas pas beaucoup de déblaiements de neige, hein. Il y avait de la neige et puis il y avait pas de voiture, hein, pas grand-chose, hein. Les années 60, 70, hein, c'était comme ça que ça se passait, hein. Oui, parce qu'il faut faire attention, hein. Si on commence à descendre à Leadership, on peut se retrouver sur la route entre Roppwiller et Bousviller. Vous alliez jusque là en bas? Oui, non, on descendait au village, là. Même moi, je me rappelle même une fois d'un hiver, je sais plus, dans les années 60, où on était quand même coupé du monde, pendant un bout de temps. Et le boulanger, il montait plus au village, et il avait rendez-vous avec un jeune du village, c'est le frère de l'ancien maire de Fifi, il descendait, parce qu'il était la force de l'âge, il était militaire, il descendait, je sais pas aux heures qu'il avait prévu, en bas de la côte, et il donnait le pain. Le boulanger donnait le pain pour le village, là. On était vraiment coupé du monde. On n'avait pas à un moment, on n'avait pas d'électricité, hein. C'est pas comment qu'ils faisaient les gens. Et c'est pas qu'il y avait des fermes pour traire les vaches et pour faire tourner les moteurs, hein. C'était système D, je pense, hein. Système D. À l'époque, oui. J'en ai parlé avec le maire, Étienne Mégel. Finalement, Leadership, c'est presque entre guillemets, hein, un petit village de montagne. Oui, zone montagne, oui. Bah, en rigolant, hein, bien sûr. Et, chapeau à l'équipement quand même. Depuis qu'on a les ramassages scolaires, là, c'est quand même à dégager parce que les bus ils tournent, les jeunes, il faut qu'ils aillent aux écoles. Et puis, le week-end, c'est un peu moins parce que il y a pas école, quoi. Mais en semaine, c'est relativement bien dégagé et tout juste la côte, quoi. On n'a pas à se plaindre. Bon, ils peuvent pas être partout à la fois, ces gens-là. Je les comprends, mais quand même, coup de chapeau à eux parce que c'est propre, hein. Il passe, hein. Le matin, des fois à 5 heures, et s'il le faut, il repasse, et puis là, il n'y a pas de problème. Même du côté allemand, je crois qu'on les bat, parce que les Allemands, ils sont aussi très propres de ce côté-là, mais les Français, ils sont là avant eux, et puis ils font bien leur boulot, hein, faut dire. D'accord, on en parlera aux auditeurs de Schweikes, hein. Vous avez bien dit que c'était un petit peu mieux à Leadership, on a bien entendu. Je suis pour faire la part des choses, je peux vous le dire, je suis également ouvrier communal à Schweikes, alors ça s'équivaut à peu près. Je fais à Schweikes aussi, hein. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'avec Schweikes, Leadership partage l'école maternelle, elle partage aussi, vous venez de nous le dire, l'ouvrier communal. Comment est-ce qu'on jongle comme ça entre deux mers et entre deux pays? Il faut quand même bien planifier les choses, hein. Il faut pas trop traîner, je veux dire. Vous pouvez pas dire je fais rien pendant 15 jours, 3 semaines. Il faut quand même être à la hauteur parce que ça se peut qu'une fois vous ayez une période de pluie, vous pouvez rien faire du tout. Alors si vous êtes déjà à la traîne comme ça va être dur de reprendre. Mais en général, j'ai pas trop de problèmes parce que quand il fait beau, il faut y aller. Je commence tôt le matin. Maintenant, ça se termine maintenant, mais en été, des fois, quand il y a beaucoup de travail, je commence à 6 heures le matin
Et puis j'arrive à bien gérer la chose. Hein. Bon, l'hiver, c'est des fois un peu délicat le matin pour la neige. On peut pas être partout à la fois. Le matin, pour dégager, on n'a que 2 mains. Hein. Alors, des fois, je vais à Schwex le matin très tôt. Je déblaye l'utile, les abribus et compagnie. Je vais à Leadership à la maternelle. Je fais là-haut et je reprends Schwex. Comme ça, bon, c'est... les gens, ils comprennent. Hein. Je peux pas être partout à la fois. Hein. À Leadership, il y a encore un paysan là qui fait les chemins secondaires. Là, il fait aussi la maternelle là. Vous voyez, on a encore la chance d'avoir avec un tracteur, un monsieur avec un tracteur Fernand. Il fait les routes secondaires parce que l'équipement, ils font les nationales, les départementales, les villages, et puis il fait pas les routes secondaires. Là. Vous voyez, quand il passe l'équipement. Tout à fait. Donc ici en ce moment, je crois que c'est Grébille ou je sais pas trop qui fait ça. Mais Fernand il fait les routes secondaires dans les roues, et puis il fait l'accès à l'église par exemple aussi, l'accès à la mairie. Là, il peut accéder quoi avec le tracteur. Hein, parce que il n'y a plus personne, la commune n'a pas les moyens de se payer un tracteur, quoi. Alors, il paye un paysan qui a un gros tracteur et puis qui fait ça encore. Heureusement qu'on l'a encore, parce que sinon, le jour où il arrêtera, parce que je vois le cas HVX, on avait ça aussi, et le monsieur, il a arrêté sa ferme, et maintenant, il n'y a plus de personnes qui dégagent les routes secondaires, alors ça reste là. Ah oui, effectivement, quand les gens s'arrêtent, c'est dur de trouver un remplaçant. Oui, et puis certains ils veulent pas faire non plus. C'est une question d'assurance aussi. Il faut que je m'assure exprès pour ça. Et puis il faut voir aussi, certains vont travailler le matin. Ils ne veulent pas dire au patron aujourd'hui, je vous téléphone, je peux pas venir aujourd'hui, je viens 2 ans en retard parce que je suis obligé de payer la commune de leadership. Le patron il va dire, mais écoute, ça passe une fois, mais ce que je veux dire. Hein, dans le temps, c'est mon père qui faisait ça. C'est lui qui a commencé il y a 30 ans, il avait une ferme et il faisait ça aussi. Il était sur place, il travaillait pas. Alors le matin, il pouvait faire ça avant de s'occuper des bêtes, mais un ouvrier maintenant, il peut plus quoi. Il faut qu'il aille au boulot et puis c'est comme l'année prochaine, je prends ma retraite. Je sais pas s'il va trouver quelqu'un ou s'ils vont trouver quelqu'un les communes parce que un jeune, moi je fais que quelques heures. Hein, un jeune, il peut pas faire ça en plus de son emploi principal, vous voyez, ou il peut pas faire ça que ça parce que moi je fais 35 heures ou 50 heures par mois, c'est un à côté, quoi. Est-ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est pas un plein temps. Une petite commune ne peut pas se permettre un ouvrier à plein temps. Il y aurait pas assez de travail et puis question finance, ça suffirait pas non plus. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, quand on parle de petites communes, vous qui êtes un enfant du village, ça vous fait mal au cœur de voir que Leadership, comme d'autres villages, au Becherland d'ailleurs, perd des habitants au fur et à mesure. Ça vous attriste? Oui, ouais. Faut pas croire. Hein. Moi, ça n'a pas tellement bougé depuis que je suis là, mais bon, on a quand même baissé de 30% à peu près. Hein. Mes anciens ils racontaient toujours le leadership. Il y avait une fois beaucoup plus d'habitants, au moins le double, au triple. Et ce qu'il y a eu aussi beaucoup, c'est quand il y a eu la première, je sais pas trop, et la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de gens, tout le monde a été évacué, et il y a beaucoup de gens qui sont pas revenus, c'est-à-dire ils ont trouvé un emploi, la sidérurgie, je sais pas trop où, à Forbach ou là-haut de coin de Metz aussi, et vu qu'à Leadership, il y avait pas grand-chose, je veux dire, comme emploi, tout le monde avait 5-6 gamins, et puis, oui, il y avait pas d'avenir, quoi, je veux dire, des petites fermes, mais alors les gens, ils sont restés là-bas, et puis beaucoup qui sont pas rentrés, ils ont trouvé un conjoint là-bas, ils sont mariés là-bas, ils sont établis là-bas, ils sont plus rentrés. Et pour finir sur une petite note sympathique et un peu de rigolade, je me suis laissé dire que l'amicale des sapeurs-pompiers dont vous faisiez partie lorsqu'elle vendait les calendriers à Leadership, il y a déjà pas mal d'années, oui, avait tendance des fois à vendre les derniers alors que l'année était déjà commencée. Oui, je suis témoin. Je suis témoin de ça, je me rappelle bien. C'était quand même sympa quand même. On nous en a pas voulu quand même. Hein. Les samedis soirs étaient très arrosés à l'époque. Hein. Oui, bon, c'est passé maintenant. On avait 30 ans à l'époque. Ouais. Donc effectivement, quand on allait vendre un calendrier, on était souvent retenu par la manche par les gens qui vous recevaient, quoi. Oui, des fois, à la fin, on arrive à faire encore 1 ou 2 calendriers le samedi soir. Alors, avec le rythme là, on n'était pas prêt de finir notre tournée, malgré le petit village. Hein. Oui, et puis les gens ont accroché leur calendrier au mois de mars, c'était pas plus mal. Oui, bon, personne ne sait pas, vraiment plein. Bon, ça s'est bien passé toujours quand même. Hein, ouais. Bertrand Maurer pour Studio 1, Leadership commune de la semaine. Merci beaucoup, Bertrand.